Ce jour, nous t'adorons, nous venons de reconnaître que tu es Dieu, tu es Seigneur. Nous sommes ici, que tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es souverain. Seigneur, tu es le Seigneur de ce jour. Toutes les heures, tous les moments et le peuple de Dieu t'appartient. Seigneur, nous n'allons pas nous asseoir à la place d'autorité dans ton église et te chronométrer pour dire que c'est ce que tu peux faire, tu ne peux plus aller de loin. Humblement, nous nous soumettons à toi. Humblement, nous nous donnons à toi. Et Seigneur, à tout moment que nous venons devant toi, nous venons réellement de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre attention. Et nous disons, comme les gens d'autrefois, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Parle Seigneur aujourd'hui, car tes enfants t'écoutent au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à 1 Pierre 2, je lis 2 versets de l'écriture là-bas, versets 11 et 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayant au milieu des païens, ayant au milieu des païens une bonne conduite, ayant votre comportement, ayant votre manière de parler, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Comme vous menez votre vie, comme vous vivez avec les gens dans votre communauté, il y a quelque chose que vous cherchez, que vous regardez. Il y a un jour de jugement, il y a un jour de rendre les comptes, il y a un jour de visite. Et vous allez vouloir mener votre vie et faire tout ce que vous faites de telle manière qu'il y ait la gloire qui soit donnée à Dieu en ce jour de la visite. Ou bien les gens ne vous comprennent pas maintenant. Mais les gens peuvent vous présenter mal maintenant parce que vous êtes une âme convertie, parce que vous êtes une âme consacrée, et parce que vous êtes une personne dévouée, engagée. Eux ne sont pas convertis, ils ne se sont pas consacrés, ils ne sont pas engagés, dévoués pour le Seigneur. Donc, quand ils vous regardent, vous êtes quelqu'un de différent devant eux, et au lieu d'apprécier la différence, ils vous condamnent, ils vous jugent, ils croient que vous êtes une personne excentrique, que vous ne faites pas la bonne chose, parce que vous êtes différent de ce que vous devez être. Mais cela ne doit pas vous changer. Cela ne doit pas vous intimider. Vous vivez, vous agissez, vous vous comportez de cette manière à cause du jour de la visite. Au fait, les gens dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament avaient un problème. Et c'était que ils ne savaient pas, ils n'avaient pas reconnu, ils n'avaient pas pensé à cela, ils ne se sont pas focalisés sur le jour de la visite. Jérémie, chapitre 51, le verset 18. Jérémie, chapitre 51, verset 18. 18 dit: elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Ils ne regardaient pas le jour à venir, le jour de la visite, le jour de jugement, le jour du châtiment, où le Dieu Tout-Puissant va s'asseoir sur le trône
et va regarder tous les détails, tous les moments de leur vie. Parce qu'il en était ignorant et il était négligent de ce jour de la visite. La Bible a dit que ils sont devenus des gens de néant. Ils sont sans loi. Et une œuvre de tromperie. Il y a la tromperie, le péché, l'iniquité, des fautes dans tout ce qu'ils font. Ils mènent leur vie comme bon leur semble. Si demain sera un jour de jugement, un jour de visite ou non, cela ne les dérange pas. Ou bien ils vont réussir au jour de jugement, au jour de la visite ou pas, cela ne leur dit rien. À cause de cela, ils sont des gens, des choses de néant, une œuvre de tromperie, et elles périront quand viendra le châtiment. Que cela ne vous arrive pas. Ésaïe, chapitre 10. Ésaïe, chapitre 10, verset 1. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Chaque jour, ils font de nouvelles lois pour lier les gens, pour détruire la volonté de Dieu dans la vie des gens, pour détruire l'objectif de Dieu pour les avoir créés, et font des lois pour les empêcher. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Pourquoi? Voilà le verset 3. Que ferez-vous au jour du châtiment? Ils étaient ignorants du jour du châtiment, du jour de la visite. Ils ne connaissaient qu'aujourd'hui. Ils se voient Seigneur de ce jour. Ils font des lois, font des décrets, font ceci et cela. Mais c'est dit qu'au jour du châtiment, au jour de la visite, ils seront surpris. Que feront-ils? Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Si vous avez gâché tout votre temps, si vous avez l'opportunité et vous avez gâché toute cette opportunité et vous ne pensez pas au jour de la visite, et c'est dit ici, vers qui fuirez-vous pour avoir du secours et où laisserez-vous votre gloire? Nous allons à Luc 19. Jésus est venu dans ce monde et il est venu au peuple d'Israël. Et encore, c'était une visite depuis le ciel, une visite de la grâce. Et c'était une visite d'amour. Et c'était une visite de l'assistance divine. C'était une visite de la manifestation de la grâce, de la bonté, de la puissance de Dieu. Un jour où les enfants d'Israël avaient raté leur occasion. Vous n'allez pas rater votre occasion. Luc 19. Je lis verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que
Église, dites-le moi, parce que tu n'as pas connu, dites-le, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Dis cela comme cela s'applique à nous aujourd'hui, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Le jour où tu as été visité, on peut l'appliquer de façon locale. Vous priez, vous demandez quelque chose pour un long moment. Toutes ces prières sont dans la bouteille de Dieu, dans la boîte de Dieu. Et Dieu a décidé un jour de culte, que ce soit lundi, mardi, jeudi ou samedi, Dieu veut être là. Et dit, je me rappelle celui-là, comme il s'est souvenu de Zacharie et l'ange était venu et dit que tes prières sont exaucées, cela est venu devant Dieu comme un souvenir. L'homme était déjà âgé, c'est le jour de la visite pour lui. Et s'il ne savait pas le jour de sa visite, peut-être vous êtes là et tu jeûnais, tu espérais en Dieu, tu demandes ceci et cela, et le jour de jeûne, rien ne s'est passé et tu es venu, et en ce jour-là, le jour de la visite, et tu as oublié ton jeûne, et le jour même, il va te bénir et t'exaucer selon son plan. Au jour de la visite, il s'est dit qu'il ne savait pas, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il faut aller par intention à dire que chaque personne sur la terre a un jour de visite, un jour où Dieu dit, tu as assez fait sur la terre, monte en haut, monte ici. Et il y a des gens qui mènent leur vie et ils sont ignorants, ils sont négligents du jour du châtiment, du jour de la visite, le jour où Dieu dira, c'est assez, monte, viens ici au ciel. Les gens mènent leur vie imprudemment, ils mènent une vie égoïste, ils mènent une vie sans réflexion parce qu'ils sont ignorants du jour de la visite. Le jour de l'enlèvement sera le jour de la visite pour toute l'Église, où les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, dans les airs. Il y a des gens qui mènent leur vie sans même penser à l'enlèvement. Ils tombent dans ce piège, ils tombent dans cette corruption, ils tombent dans ces pièges, ils tombent dans ceci, ils font tout et ils sont ignorants du fait que l'enlèvement peut se produire à tout moment. Il y a des gens qui mènent leur vie sans se rappeler, sans comprendre qu'il y a un jour que Dieu a fixé et il va s'asseoir sur le trône blanc pour juger toute l'humanité. Ici c'est dit que Jésus a pleuré sur Jérusalem parce qu'il ne savait pas, il ne connaissait pas le temps où ils ont été visités. Nous retournons à 1 Pierre chapitre 2 verset 11 encore. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, qui font la guerre à votre âme, ayant au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, et remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour quand il glorifie Dieu quand, dites-le moi, au jour où il les visitera. Donc, le thème de ce matin est la préservation du croyant jusqu'au jour de la visite divine. La préservation du croyant jusqu'au jour de la visite divine. Nous allons voir 3 points. Premier point, l'affection
des étrangers et voyageurs dans le monde. L'affection et l'attention et l'activité et tout ce qui est fait par les étrangers et les voyageurs dans le monde. Verset 11 nous dit: Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, comme nous nous voyons en tant qu'étrangers dans le monde et voyageurs dans le monde, nous devons bien mettre notre affection sur les choses d'en haut, notre patrie céleste. Parce que ici, nous ne faisons que parcourir le monde. Deuxième point, l'abstention de la convoitise charnelle et du combat souillant. L'abstention de la convoitise charnelle et du combat souillant. L'abstention de la convoitise charnelle et de la guerre souillante. Verset 11. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles feront la guerre à l'âme aux étrangers voyageurs comme nous traversons le monde. Comme nous disons, il y a quelque chose à faire. Parce que vous vous focalisez sur le dernier jour, sur le jour de la visite. Vous devez vous abstenir de quelque chose parce que la tentation viendra vous dire non, cela n'est pas pour moi, ici n'est pas ma patrie, je ne veux pas un tel plaisir, je regarde au plaisir au dernier jour, le jour de la visite. L'abstention ou le fait de s'abstenir de convoitises charnelles et de la guerre souillante. Troisième point, la conduite agréable. La conduite agréable. Il y a divers types de conduite. Et vous écoutez les discussions de vos amis, vous recevez de vos amis, vous voyez de votre maison, vous voyez ce qui se passe au bureau, vous voyez partout. Et la façon dont les gens se comportent et ce qu'ils font, et la façon dont les gens luttent pour des choses et la façon dont ils vivent pour le moment parce que ils ne sont pas citoyens du royaume céleste à venir. Il dit vous, toi, parce que à cause de ta personnalité, tu as une conduite agréable, une conduite qui est bonne, une conduite qui est saine, une conduite qui vient du ciel parmi les païens. Et ils te calomnieront comme si vous étiez des malfaiteurs. Et lui, il est avare, il ne contribue pas de l'argent pour le bien social. Le bien social, c'est pour l'idole, afin que l'idole ait pitié d'eux et que l'idole fasse que le marché florisse, que soit florissant, que les choses marchent bien et que leur quartier soit affranchi des puissances des airs. Tu ne contribues pas, que c'est un méchant, il ne veut pas le progrès de notre société. Donc, il s'éloigne de ce qui va amener les bonnes choses à la société. Lui, il se concentre trop sur le ciel. Il n'est pas bon pour la terre. Donc, il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs. Mais comme il remarque vos bonnes œuvres et vont glorifier Dieu au jour où il les visitera. Et quelqu'un dit Amen. La conduite agréable des saints avec les œuvres de récompense. La conduite agréable des saints avec les œuvres de récompense. Premier point. L'affection des étrangers et voyageurs dans le monde. Voilà le verset 11.
Bien-aimés, ce sont des croyants. Bien-aimés, ils sont des gens convertis. Bien-aimés, ils sont lavés dans le sang de l'agneau. Ils se sont détournés du péché pour se tourner vers le Sauveur. Ils se sont détournés des ténèbres pour se tourner vers Christ, la lumière du monde. Ils se sont détournés de la pollution du monde et se sont tournés vers celui qui est en mesure de purifier, d'épurer. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Comme étrangers et voyageurs. C'est ce que nous sommes dans le monde. L'affection des étrangers et voyageurs dans le monde. Psaume 119. Psaume 119, verset 19. Je suis un étranger sur la terre. C'est le psalmiste qui dit ça. C'est une personne qui connaît Dieu. C'est celui qui sait que la fin de la vie sur la terre n'est pas la fin de l'existence. Nous allons à un autre lieu et dit: je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Parce que tes commandements viennent de ma patrie céleste. Et c'est ma patrie, ma demeure future. Et si les commandements viennent de là, c'est pour me révéler comment avoir un changement, une conversion, une transformation qui finalement m'amèneront à ma patrie. Ne me cache pas tes commandements. Verset 54. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. 19, je suis étranger. 54, je suis étranger. Verset 57. Ma part, ô Éternel, dans mon lieu d'étranger et de pèlerin, comme je suis étranger et voyageur, ma part, ô Éternel, je le dis. 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. 72. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Que 1000 objets d'or et d'argent. Si on veut mesurer cela avec la devise du jour là, on dira des milliards, des trillions de CFA. Mais c'est dit que ta parole, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Au jour de jugement, que vous ayez tout ce que vous avez, les millions, les milliards que vous avez, que ce soit par fraude ou par honnêteté, cela n'importera pas le jour-là. Ce qui importe, la parole de Dieu qui nous révèle le salut, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, la parole du Seigneur qui nous fait nous conduire honnêtement, c'est ce qui importera au jour de la visite. La parole là m'est très importante. Que 1000 objets d'or et d'argent. Verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. La loi de Dieu est permanente. Les lois, les commandements de Dieu sont constants. Les décrets de ce monde changent. Les lois de ce monde changent. Et nous sommes étrangers ici. Nous ne sommes pas dérangés de tous les lois et commandements promulgués dans le monde. Mais nous vivons par la parole de Dieu
Et c'est dit, à toujours, ô Éternel, ta parole suscite dans les cieux. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsque je parcours cette terre, lorsque j'avance dans ce monde, lorsque je vais pas à pas vers ma demeure céleste, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset 112. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours, chaque jour, à tout moment, jusqu'à la fin. Verset 133. Verset 133. Verset 133. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Où est votre affection? Comme vous pensez à votre vie et vous traversez ce monde et vous êtes comme un étranger et un voyageur. Nous allons aux Hébreux. Hébreux 11, verset 13. Hébreux chapitre 11. Je lis verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Les choses promises. Le Seigneur leur a donné des promesses. Ces promesses, quelques-unes de ces promesses sont pour des choses de la terre. Les parcelles, les maisons, les choses matérielles, les possessions, quelle que soit la chose, les choses physiques, ces choses sont promises. Il y a aussi des bénédictions spirituelles, le salut, le pardon, l'affranchissement du péché, la sanctification, la sainteté, la qualification pour le ciel. Toutes ces choses aussi sont des bénédictions éternelles, réservées pour eux dans les cieux. Alors ces gens ont mis leur affection sur les bénédictions célestes, sur les promesses célestes, sur les bénédictions spirituelles, sur les promesses spirituelles. Et le Seigneur a vu, si le Seigneur a vu que les bénédictions célestes, les bénédictions de la terre va les aider vers leur voyage céleste, c'est bon. Mais si les bénédictions, les promesses de la terre vont les empêcher à se concentrer sur les choses éternelles, il va les ôter d'eux. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses physiques promises. Mais ils les ont vues et saluées de loin. Oui, la terre qu'il a promise, ils ont vu cela de loin. Et ils connaissaient le Seigneur en son temps, que le Seigneur donnera cette terre à leurs descendants. Donc ils ont laissé cela aller et l'ont vu de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils savaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, donc ils cherchaient une patrie meilleure, céleste. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste.
C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ça, c'est la cité céleste sur laquelle il se concentrait. Et nous, en tant qu'étrangers et voyageurs, c'est la cité sur laquelle nous nous concentrons. La cité céleste. Alors que profiterait-il à un homme, à une femme, de gagner toutes choses sur la terre et en même temps perdre son âme? Que donnerait un homme, une femme en échange de son âme? Chapitre 13, Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. A souffert hors de la porte. Il a souffert pour notre salut et qu'aucune personne ne peut l'exprimer. Nous devons avoir les regards sur lui pour lui dire: Seigneur, tu veux que je sois au ciel. Tu veux que je reconnaisse que je suis étranger et voyageur ici. Que un jour, que je l'aime ou pas, un jour, je serai mis dans une boîte, mis sous terre et oublié sous le sol. Je dois mieux reconnaître maintenant que je suis étranger et voyageur sur la terre. À cause de cela, tu es mort à la croix, afin que je sois sauvé, afin que ma vie soit en bon état, préparée pour la patrie céleste. Et verset 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Nous sommes étrangers et voyageurs ici, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Quelle est donc notre affection? Sur quoi nous mettons notre affection, notre attention? Colossiens chapitre 3. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Ça, c'est votre demeure finale, éternelle. C'est la patrie meilleure, la cité céleste d'en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Ô Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il y a beaucoup de choses sur la terre et il vous donne, il vous pousse. Les choses là vous poussent vers le bas. Si vous mettez votre affection sur ces choses, si vous affectionnez quelque chose dans ce monde, cela va agir comme une pulsion vers le bas. Et lorsque l'image du ciel vous est présentée, le zèle, la joie, l'enthousiasme d'aller et entrer au ciel ne seront pas là. Alors, et les choses matérielles, l'homme ou la femme du monde ou le boulot, alors vous mettez votre affection sur l'homme, là, sur la femme, là, sur le boulot. Ces choses agiront comme la force de gravité sur votre vie, vous tirant vers le bas. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attendez-vous un peu. Quelle est la chose
qui est sur la terre ici, qui est si proche de vous, que si Dieu doit vous appeler aujourd'hui, qu'il faut venir ici, est-ce que tu diras, donne-moi un peu le temps, un peu de temps, je ne suis pas encore prêt, que mon affection est sur les choses d'en bas ici. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Vous êtes morts aux choses du monde. Vous êtes morts aux attractions de ce monde. Vous êtes morts aux propriétaires d'esclaves de ce monde. Il y a des gens qui sont comme des propriétaires d'esclaves dans ce monde. Ils vont mettre les chaînes à votre main, à votre rein, à votre pied, et ils contrôlent là où vous allez. Ils mettent un cadenas à votre bouche. Ils contrôlent ce que vous dites. Ils mettent un collier, ou bien ils mettent des verres optiques. Ils mettent des verres à vos yeux. Ils contrôlent ce que vous voyez. Et ils disent que oui, c'est la durée, c'est la distance que tu vas parcourir. Tu veux voir le ciel, la gloire du ciel. Ils ne veulent pas que tu vois cela. Ils ne veulent pas que tu vois la beauté de la gloire qui t'attend. Ils ne veulent pas que tu vois ton appel et le pourquoi Dieu t'a créé, le pourquoi Dieu t'a envoyé dans le monde, ce que tu dois faire ici également. Et si tu vas aller facilement au ciel et t'affectionner aux choses d'en haut, tu dois être mort à tous ces propriétaires d'esclaves. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dieu merci, vous serez là. Dieu merci, je serai là. Nous serons là au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre 1. 1 Pierre chapitre 1. Verset 3. 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel, regardez ceci, lequel vous est réservé dans les cieux. Lequel, dites-le moi, vous est réservé dans les cieux. Lequel vous est, dites-le, réservé dans les cieux. La plus grande chose que vous puissiez avoir, ce n'est pas maintenant. La chose la plus élevée que vous puissiez avoir, ce n'est pas maintenant. La plus grande récompense que vous puissiez avoir, ce n'est pas maintenant. Et la plus grande joie que vous puissiez éprouver, ce n'est pas maintenant. Cela vous est réservé dans les cieux. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et nous allons à la cité céleste. La joie, l'enthousiasme, le bonheur que nous aurons, c'est que il y a quelque chose de plus grand, de plus élevé, de plus beau, de plus précieux, plus que tout ce qui est sur la terre. Et la chose là est réservée dans les cieux pour nous. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Jean, chapitre 17. Jean 17, verset 14. Jean 17, 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde,
les étrangers et voyageurs, nous sommes étrangers et voyageurs, ne sont pas du monde. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. De les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Et puis c'est dit, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Où est Jésus maintenant? Il est au ciel. C'est la demeure finale, la demeure céleste, la patrie céleste, la meilleure patrie. Et Jésus a dit que nous sommes étrangers et voyageurs ici, nous ne sommes pas du monde. Et il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je prie que votre vie soit une vie qui montre que vous êtes étrangers et voyageurs dans ce monde et que vous mettiez votre affection sur la patrie céleste à laquelle que le Seigneur prépare pour vous. Le Seigneur le fera au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va ôter votre cœur de l'emprisonnement du monde au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant, c'est l'abstention de la convoitise charnelle et de la guerre souillante. Je reviens à 1 Pierre chapitre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir. Étrangers et voyageurs à vous abstenir. Ceux qui ont mis leur cœur, leur esprit, leur affection sur les choses d'en haut, affectionnez-vous. Ceux qui vont vers le ciel et qu'ils veulent faire du ciel leur demeure finale, éternelle, obtenez ce qui suit le Seigneur Jésus-Christ et qui dit que je veux que tous mes disciples soient là où je suis, dans la ville céleste, à vous obtenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Le convoitise charnel, les désirs charnels, les affections mauvaises, la concentration sur les choses qui vous tirent avec la chair, les choses qui vous tirent avec la chair jusqu'à la dégradation. Abstenez-vous de ces choses. 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Équipez-vous, fortifiez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, a cessé de pécher, a cessé de succomber aux affections du monde et aux convoitises charnelles, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu.
mais selon la volonté de Dieu. Il veut que nous nous attenions des convoitises de la chair, afin que ce jour de la visite divine ne nous surprenne pas au nom de Jésus-Christ. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un donne plus d'attention au monde qu'il ne donne au Seigneur, c'est l'amour du monde. Si quelqu'un va renoncer à soi et tout payer et tout donner pour avoir le monde sans payer une fraction de cela pour Dieu, pour la chose du Seigneur, la personne là aime le monde. Il est prêt à sacrifier sa vie, même sa famille, pour les choses du monde, mais il n'est pas prêt à sacrifier quelque chose pour les choses du Seigneur. Il est prêt à sacrifier ses enfants, les jeter dans le monde, les jeter dans le lointain à la poursuite des choses du monde. Il ne peut même pas sacrifier ses enfants en les donnant au Seigneur, en poursuivant les choses du Seigneur. Il aime le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, quelqu'un me le dit là-bas, demeure éternellement. Que cela soit vrai de vous. Vous allez demeurer éternellement avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Colossiens 4, verset 14. Colossiens 4, 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. L'apôtre Paul écrivait aux croyants colossiens. Il a dit, j'ai quelques compagnons ici, j'ai quelques ouvriers ici, j'ai quelques collègues ici qui aiment le Seigneur comme je le fais. Ils le font de tout leur corps, de toute leur âme, de toute leur force. Ils sont ici avec moi et je veux qu'ils vous envoient leurs salutations. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Démas était dans le Seigneur. Allons à Philémon. Allons à Philémon 23, 24. 23, 24. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque. Quel est le nom qui est là-bas? Dites-le moi, le nom qui est là-bas, c'est Démas. Démas Luc. Démas Luc. Démas Luc, mes compagnons d'œuvre. Maintenant, revenons à 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, verset 10. 2 Timothée 4, 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas fut chrétien,
un bien-aimé chrétien, un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Mais la convoitise mondaine l'a attiré. Cela fait la guerre contre son âme. Ne pouvez pas l'emporter. Vous allez vaincre cela. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 6. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Que soit ce qui a barré votre vision du ciel est une chose mauvaise. Que soit ce qui a assourdi votre conscience, que vous n'êtes plus sensible à la voix de l'esprit, est une mauvaise chose. Quelle que soit la chose qui arrête votre voyage vers le ciel et vous ne vous intéressez plus à la Bible, vous n'avez plus d'intérêt au commandement de Dieu, vous ne vous intéressez plus au ciel, ce que vous voulez maintenant, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose de terrestre, quelque chose de matériel. Ça, c'est mauvais. Tout ce qui ôte votre passion et votre intérêt des choses de Dieu, et maintenant tu ne pries plus pour ces choses, tout ce que tu veux maintenant, c'est cette idole particulière est une mauvaise chose. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levaient pour se distraire. Se lever et manger, manger et pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périt par les serpents. Ne murmurez point, ne portez pas de plaintes, ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périt par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est souvenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, notre Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Il y a des gens qui n'adorent pas les idoles de bois. Ils n'adorent pas les idoles de fer ou les idoles fabriquées par les hommes comme celle de Nebuchadnezzar. L'argent devient leur idole. Ils manquent, ils s'absentent au culte dominical pour faire de l'argent, vont sacrifier leur vie spirituelle pour la poursuite de l'argent,
Ils vont abandonner l'église. Si l'église m'empêche de mener une vie frauduleuse, chaque fois qu'il en parle, il abandonne l'église pour l'argent. Ils vont abandonner leurs convictions pour l'argent. Tout ce qui vous fait abandonner votre conviction est devenu une idole. Une idole que vous aimez, à laquelle vous vous vendez, vous vous livrez, est une mauvaise chose. Petits enfants, fuyez l'idolâtrie. Amen. 1 Timothée 6. 1 Timothée chapitre 6 verset 5. 1 Timothée 6, 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Ils mesurent la piété avec les choses de ce monde qu'ils ont. Ils mesurent le progrès spirituel avec le nombre des choses matérielles qu'ils possèdent. Et croyant que la piété est une source de gain. Et c'est dit que éloigne-toi de ces gens. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, il dit qu'ils doivent s'enrichir. Ceux dont le but et le rêve, c'est pour les choses terrestres. Ceux qui veulent s'enrichir à tout prix tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il y a des gens qui sont très prompts à dire que l'argent est la racine de tous les maux. Oui, c'est vrai que je n'ai pas l'amour de l'argent. Ce que tu le fais, oui, tes pensées et tes plans de sommeil, tes activités du jour, tout est pour l'argent. Adopter des stratégies au sujet du montant envoi, aller en millions pour arriver à milliards. Tu dis que la Bible n'a pas dit que l'argent est la racine de tout le monde. Tu as ça, l'amour de l'argent, ta concentration, ton plan pour l'argent. Ton amitié est déterminée par le montant que tu auras. Ton interaction est déterminée par le montant que tu auras. Et ta fidélité à quelqu'un est déterminée par l'argent que tu auras. Et ton mariage est fondé sur le montant que l'argent que la femme la t'aidera à avoir, l'argent que l'homme la te donnera. C'est l'amour de l'argent. Car c'est dit que car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils ne sont plus dans la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ces choses font la guerre contre notre âme. Et le Seigneur veut que nous nous en dépouillions et que nous nous concentrions sur les choses d'en haut et non sur les choses de la terre. Il veut que nous nous abstenions de la convoitise charnelle, des désirs charnels et de l'affection charnelle et des choses qui font la guerre contre notre âme. Nous allons à Michée. Michée chapitre 2. Michée 2:10. Michée 2:10.
Michée 2:10. Levez-vous, marchez, car ce n'est pas ici un lieu de repos. Nous sommes étrangers et voyageurs. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Je prie que rien de cette terre ne détruise votre âme au nom de Jésus-Christ. 1er Thessaloniciens chapitre 5 verset 22. 1er Thessaloniciens 5 verset 22. Disons du verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. La fornication est mauvaise. Abstenez-vous de toute espèce de la fornication. L'adultère est mauvais. Abstenez-vous de toute espèce de l'adultère. Je n'ai rien fait. Pourquoi tu es resté à l'intérieur là-bas avec une fille, à toi et vous deux seuls, et la porte fermée? Je n'ai rien fait. Ça, c'est une espèce de mal. Je n'ai rien volé. Pourquoi tu as falsifié la chose là? Pourquoi tu as essayé de changer quelque chose sur le récépissé? C'est une espèce de fraude. Abstenez-vous de toute espèce de fraude. La façon dont tu t'es habillé là. Je suis chrétien. Je suis assez âgé dans cette église pour savoir comment s'habiller de façon modeste. Je comprends, sœur. Mais toutes ces choses-là, brillantes que tu as mises là-bas, lorsque de ton pied, de tes sous, pour arriver à... Quand on rassemble tout là, c'est plus que les boucles d'oreilles que tu ne portes pas. Tu dois les gens. Frère, est-ce que tu te fâches? Ah, je suis enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne se fâche pas. Mais tes yeux sont rouges et tu droites les gens et tu cries et tu dis que si tu fais cela encore, je ne suis pas irrité. C'est une espèce de colère. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Tu t'es calme maintenant et les choses sont en état maintenant. Quelqu'un là-bas a frappé une assiette au sol et s'est cassé. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quelqu'un est-il irrité là-bas? Tu dis non, je ne suis pas fâché. Mais moi, je sais parce que je n'ai pas ce qui se passe là-bas. Alors je veux votre attention, c'est pourquoi je l'ai frappé au sol pour faire le bruit là. C'est une espèce de mal. Si on veut aller au ciel, on est prévenant, on pense bien, on est spirituel, on n'est pas charnel, on ne va pas à l'extrémité de la vie chrétienne, presque en train de tomber et manifester une espèce de mal. C'est-à-dire que si nous sommes enfants de Dieu, la douceur, l'amour, la miséricorde, la bonté doivent caractériser notre vie. Mais la façon dont nous vivons qui montre que on est en train de tirailler quelque chose, on est en train de lutter contre quelque chose, toute espèce de mal, le Seigneur dit: abstenez-vous de toute espèce de mal. Dieu vous accordera de la grâce. Dieu m'accordera de la grâce. 2 Pierre chapitre 2 2 Pierre 2 verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres
leur est réservé. Les gens qui ne vivent pas bien, que ce soit en privé ou en public, ils ont oublié qu'ils doivent s'abstenir de tout de convoitise de la chair et ne s'en abstiennent pas. C'est dire que l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Je prie que cela ne soit pas votre part ou votre portion. Chaque fois, il faut vous rappeler qu'il y a un jour de jugement. Chaque fois, il faut vous rappeler qu'il y a un jour de jugement. Chaque fois, il faut vous rappeler qu'il y a un jour de la visite divine dans tout ce que vous faites et donnez tout votre cœur, votre esprit, votre force pour servir le Seigneur. Si quelque chose va vous distraire du voyage céleste, alors il faut s'en abstenir. Et parce que cela essaie de lutter, de faire la guerre contre votre âme. Vous n'allez pas tomber. Parce que lorsqu'il avec des discours enflés de vanité, il amorce par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement et leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le mal ne triomphera pas de vous. La rancune ne triomphera pas de vous. Le péché ne triomphera pas de vous. Les démons ne triompheront pas de vous. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Je prie que cela ne soit pas votre portion au nom de Jésus-Christ. Nous retournons à 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 12. 1 Pierre 2, verset 12. La conduite agréable des saints avec les œuvres de récompense. 1 Pierre 2, 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Le Seigneur veut que nous menions une bonne conduite, que nos paroles soient de bonnes paroles, nos conduites bonnes, notre style de vie bon, que notre caractère soit bon. Psaume 50. Psaume 50, verset 5. Rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Par le verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes bien-aimés, vous êtes étrangers et voyageurs sur cette terre. Vous êtes en route vers le pays de gloire. Là, vous menez une bonne vie. Je ferai voir le salut de Dieu. Je prie que vous meniez, vous réglez, que vous avez une bonne conduite, que vous abandonnez l'ancienne manière de parler, que vous abandonnez l'ancien caractère, que vous abandonnez l'ancien style
de vie. 1 Pierre chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. La conduite, le caractère doivent refléter la sainteté de vie, la sainteté dans votre compréhension. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière. Vous en êtes rachetés, vous êtes purifiés de cela. La conduite, le caractère, le style de vie du passé, vous avez été rachetés de la vaine manière. Cela conduit à la vanité, vous en êtes très purifiés. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Je prie que le Seigneur nous aide dans notre conduite, dans notre style de vie au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 et 2. 1 Pierre 1, 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 1 et 2. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Ne soyez pas autoritaires sur votre mari. Il est le chef de la maison. Ce que vous avez, que l'homme peut ne pas avoir, quel que soit ce que vous possédez, que l'homme peut ne pas posséder. Voici l'écriture. Faut pas être la tête, faut pas être le chef de la maison. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Il y a des femmes qui sont soumises à leur patron, à leur maître, au directeur de leur bureau, de leur service. Il faut changer ça à la maison. Alors soyez soumis à votre mari. Il y a des femmes qui sont plus soumises à leur dirigeant de section à l'église et qui ne sont pas soumises comme ça à leur mari à la maison. Changez cela. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, alors cela ne parle pas de votre parole. Il y a des femmes qui vont amener une loi dans la maison. La parole, ça c'est la parole de Dieu, pas vos paroles. Si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient engagés sans parole. Vous ne prêchez pas à votre mari. Ils soient gagnés sans parole, par la conduite, le type de vie de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Votre mari ne doit pas vous craindre. C'est vous qui devez craindre votre mari. Il est en autorité, il est l'autorité de la famille. Chapitre 3, 1 Pierre 3, verset 15. 1 Pierre 3, 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience. Faut pas endurcir votre conscience. Et ayant une bonne conscience, faut pas avoir une mauvaise conscience. Et ayant une bonne conscience, faut pas meurtrir votre conscience. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient comment? Soient couverts de confusion. Que ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ, alors vous vivez en Christ, vous avez une bonne conduite.
une bonne conduite. Parce qu'au dernier jour, c'est ce qui va importer. Votre bonne conduite en Christ soit couverte de honte, soit couverte de confusion. Deuxième Pierre, chapitre 3, verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, les choses de ce monde se dissoudront, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. La sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et ratez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Je prie que vous soyez là. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Dieu vous accordera la grâce. Nous serons irrépréhensibles au nom de Jésus-Christ. Nous retournons à 1 Pierre, chapitre 2, verset 13. Soyez soumises à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Faut pas attaquer le président du pays. Faut pas parler que ce soit pas parler contre lui, que ce soit dans les journaux, sur l'internet, sur YouTube, sur Twitter. Faut pas parler contre le gouverneur. Faut pas parler contre les dirigeants de la nation. Ayez un comportement, un caractère qui est digne d'un chrétien. 14. Soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que notre caractère, notre comportement soit sous soumission, soit sous l'obéissance. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, ce n'est pas par l'émeute, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres du péché, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez comme des personnes, honorez tout le monde. Ne faites rien contre quelqu'un qui montre l'impolitesse, le déshonneur. Honorez tout le monde dans l'église, à l'église, hors de l'église, dans votre quartier, partout où vous vous trouvez. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Il ne faut pas déconsidérer le roi, le dirigeant dans le quartier ou dans l'église. Si on doit honorer le dirigeant dans le quartier, à combien plus forte raison les dirigeants dans l'église. Si on doit honorer le gouverneur de l'État ou bien le dirigeant dans notre préfecture, quel est le cas du dirigeant qui doit vous conduire au ciel? Honorer le roi, honorer le pasteur. Donne-moi un bon amen. 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Et ils ne sont pas prévenants dans leur style de management.
et dans leur affaire d'administration. Verset 18. Que je relis verset 18 et relever ce qui ne va pas. Êtes-vous prêts? Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile. Est-ce que c'est ça? Non, 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 non. C'est ainsi que certaines personnes se comportent. Il est doux, il est bon. Vraiment, c'est un homme très proactif. Il est très sympathique. Il est compatissant. Donc, il nous dirige à la bonne direction, dont on le respecte. Mais l'autre là, il n'a pas une bonne administration, dont on doit le montrer tout le temps le déconsidérant. Non. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Verset 18, que je lis cela d'une autre manière. Est-ce que c'est bon ou faux? Dites-le-moi. Je dis, êtes-vous prêts? Maître, soyez soumis à vos serviteurs en toute crainte, non seulement aux serviteurs bons et doux, mais aux serviteurs d'un caractère difficile. Est-ce bon? C'est ce qui se passe dans le monde. Les serviteurs là, les serviteurs aux balayeurs, aux gens de sécurité, aux directeurs, il veut que les directeurs se soumettent à eux, non seulement aux bons serviteurs, même aux serviteurs de caractère difficile. L'église ne doit pas être comme ça. Nous ne serons pas comme ça. Vous ne serez pas comme ça au nom de Jésus-Christ. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. En toute crainte, en tout respect, en toute douceur à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge injustement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel quelqu'un là-bas me le dit, vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Le Seigneur nous a donné sa parole et nous a montré en détail minutieux comment nous devons nous retourner vers lui comme notre sauveur. Nous devons nous retourner vers lui comme notre berger, comme notre sauveur, comme notre sanctificateur, et nous devons être totalement soumis, absolument soumis au Seigneur et aux leaders, aux dirigeants qu'il nous a donnés dans l'église et dans la communauté, dans le pays et dans notre
dans nos sociétés où nous travaillons. Nous avons besoin de la grâce pour faire cela et la grâce de Dieu est disponible. Et après avoir entendu la parole de Dieu pour un long moment, alors nous devons maintenant venir au Seigneur et nous donner totalement au Seigneur et examiner notre vie avec la parole de Dieu en détail pour dire Seigneur, je sais que ici, là, je ne mène pas bien ma vie, je ne vis pas comme étranger, voyageur sur la terre, je ne m'abstiens pas des convoitises de la chair qui font la guerre contre mon âme, je ne mène pas bien ma vie, je ne suis pas soumis à mes directeurs au bureau, ni aux dirigeants dans l'église. Seigneur, aide-moi, donne-moi la grâce, le Seigneur vous accordera sa grâce. Le Seigneur vous accordera sa grâce. Et nous allons passer un moment qualitatif à prier le Seigneur, afin que lorsque le jour de la visitation vienne, et si la trompette sonne, j'irai, que j'aille. Lorsque la trompette sonnera, je m'en irai. Lorsque les saints entrent au ciel, vous serez là, entrant au ciel avec les saints au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et versons notre cœur devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons un changement, nous voulons une transformation dans notre vie, nous voulons un changement dans notre famille, dans l'église locale, nous voulons ce changement dans ton église entière. Nous voulons que tu viennes avec le couteau chirurgical du ciel pour couper tout ce qui ne doit pas se trouver dans notre vie. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur comme les gens qui acceptent la parole de Dieu, qui se réjouissent de la parole de Dieu et qui disaient ce jour, un changement, une transformation doit se passer dans ma vie. Fais-le pour moi et le Seigneur le fera dans